Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors ça y est, on est reparti pour une vidéo par jour pour jusqu'à je sais pas quand. Et donc mon mois s'est vachement bien passé, c'était cool de prendre une petite pause comme ça parce que ça m'a permis d'avoir plein d'idées. Ça m'a permis un petit peu aussi d'explorer plusieurs processus pour aller vers le rêve lucide. Donc voilà, je vais te parler de tout ça dans les prochaines semaines. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints, à tous les nouveaux abonnés, ça fait plaisir les commentaires, ça fait plaisir de partager sur les rêves lucides. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à fond de commenter et je réponds avec tout ça avec grand plaisir comme d'hab. Et aujourd'hui on va reprendre avec une petite vidéo un peu tranquille, je reprends doucement. Et la semaine dernière j'ai fait un rêve lucide qui était assez ouf, qui était assez long, avec beaucoup de scènes. Pendant ce rêve lucide, comme souvent ma lucidité elle a vachement varié entre des moments de grande lucidité à des moments où ça redescendait, il y avait beaucoup de doutes jusqu'à des fois rebasculer dans le rêve et puis revenir. Il y a eu aussi des doubles rêves, enfin bon c'était un petit peu particulier. Je t'en reparlerai plus tard de ce rêve. Là ce que je veux te parler aujourd'hui c'est d'un truc par rapport, donc qui m'a fait tilter par rapport à certains commentaires et par rapport à donc ce rêve lucide là que j'ai pu faire la semaine dernière. Pendant tout le rêve, donc aujourd'hui je vais te parler du doute sur deux trucs différents. Pendant tout le rêve, je faisais des tests de réalité évidemment. Moi je suis adepte du test de réalité avec les mains, donc voilà, après il y en a c'est le nez, peu importe le test que tu fais, mais en tout cas si tu fais un test de réalité, c'est important de te poser une question. Et c'est la question que je me suis posée pendant tout mon rêve, et c'était précisément cette question-là qui faisait que je me disais, ah oui, si je suis dans un rêve et que je regagnais en lucidité soudainement. En fait, je faisais mes tests et en fait, ils échouaient. Pendant tout le rêve, je faisais des tests de réalité et très souvent, ma main était exactement la même. Et même en fait, quand des fois j'avais 4 doigts ou 6 doigts, je gardais le doute. Et je me suis posé une question. Là, dans ma réalité ordinaire, quand je fais un test de réalité, est-ce que je doute? C'est-à-dire que même si je faisais pas ce test de réalité-là et qu'on me disait, Cynthia, là, est-ce que tu es en train de rêver? J'ai pas besoin de faire de test de réalité pour savoir que je suis dans ma réalité ordinaire. J'ai pas besoin de ça, et toi non plus, j'imagine que là je t'invite à le faire tout de suite là. Fais un test de réalité, pose-toi simplement la question, non, sans faire le test de réalité justement, est-ce que tu as un doute d'être dans ta réalité ordinaire ou pas? Bah non, t'as pas de doute, tu sais que tu es dans ta réalité ordinaire. Pourquoi on fait des tests de réa? Bah tout simplement pour pouvoir reproduire ce geste dans le rêve et pouvoir tilter qu'on est lucide. Mais en vrai, t'as pas de doute dans ta réalité ordinaire, donc la question à se poser en rêve, quand tu fais un test de réalité et que t'es pas sûr, ça arrive qu'il échoue tout simplement, et c'est ce qui m'arrivait pendant tout le rêve. À chaque fois je me disais, mais attends, stop, est-ce que j'ai un doute là? Est-ce que j'ai un doute? Et oui, j'avais un doute, à chaque fois j'avais un doute, parce que je me questionnais, je me disais, attends, je suis dans un rêve ou pas? Donc oui, il y avait doute. Donc en gros, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Parce que dans ta réalité ordinaire, tu n'as pas de doute. Donc toujours accompagner ton test de réalité avec la question, est-ce que j'ai un doute? Et si tu as un doute, est égal, je suis en train de rêver. Donc ça, c'est la première partie dont je voulais te parler par rapport au doute. Et la deuxième, c'est d'un truc dont on a déjà pas mal parlé. Il y a des personnes qui font des rêves lucides et en se réveillant, elles ont un doute. Elles se disent, putain, attends, est-ce que j'étais vraiment lucide? Mais oui, c'était pas comme d'habitude, mais pourtant j'ai un doute, je sais pas. Et donc ça, c'est assez courant, d'autant que dans un rêve, la lucidité, elle peut vachement varier. Donc en fonction de ton niveau de lucidité, c'est pas pareil. Et en plus, il y a un truc plus troublant dont on a déjà parlé, c'est les rêves contrôlés. Alors là, le rêve contrôlé, c'est extraordinaire. C'est un rêve où tu te prends pour quelqu'un de lucide. Dans ton rêve, tu joues au gars lucide ou à la nana lucide. En fait, tu essaies de convaincre tout le monde que tu es dans un rêve. Tu as des super pouvoirs, tu fais apparaître des trucs, tu fais ce que tu veux. Tu te comportes comme si tu étais lucide. Et tu te le dis, toi je suis dans un rêve, je suis dans un rêve. En fait, tu n'es pas du tout lucide. Tu es dans un rêve normal, simplement, le personnage que tu joues, c'est au personnage lucide. Ça, c'est les rêves contrôlés. Alors, c'est une super nouvelle si tu fais des rêves contrôlés. Moi, j'en fais énormément. C'est une super nouvelle, pourquoi? Parce qu'en fait, alors certains, je crois, appellent ça la lucidité tacite. Et oui, c'est normal, parce qu'en fait, c'est une très faible lucidité. Tu fais pas ce genre de rêve, ils sont déjà accompagnés d'une légère conscience. Mais quand tu fais un rêve lucide, t'as aucun doute en te réveillant le matin sur le fait que tu aies fait un rêve lucide. C'est-à-dire que l'expérience est tellement extraordinaire. Et là, je te parle d'une lucidité. Quand je parle de rêve lucide, je parle de rêve lucide avec une vraie lucidité, c'est-à-dire la même lucidité, la même conscience que tu as là maintenant à cet instant. C'est-à-dire que dans ton rêve, c'est aussi palpable que ce que tu es en train de vivre là actuellement
en regardant cette vidéo, quand tu regardes autour de toi. C'est pareil, c'est la même conscience. Et ça, donc, c'est le rêve lucide avec évidemment une grande lucidité. Il y a plein de nuances et c'est génial, ça fait partie du process, c'est trop bien. Mais le rêve contrôlé, il est très troublant parce que tu te réveilles, tu te dis, bah attends, pendant tout le rêve, je me disais que j'étais lucide et je disais que j'étais dans un rêve, mais tu as un doute. Et ça, en fait, le doute, il est très parlant, en fait. Il est très parlant du fait que tu étais finalement dans un rêve contrôlé et non pas un rêve lucide. Alors, je dis pas, avec les années, même quand tu as fait un rêve lucide très intense, un vrai rêve lucide, ça peut s'évaporer un petit peu comme un ancien souvenir et tu peux te mettre à douter des années après, ou des mois après, des semaines après, parce qu'en fait, le rêve, en tout cas pour ma part, ça s'évapore comme un souvenir en fait. Et forcément, quand je vis quelque chose d'intense dans ma réalité ordinaire, plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années après, l'intensité n'est plus la même. Donc c'est un peu, ça s'effrite quelque part. Donc ça c'est normal. Mais sur le coup, quand tu viens de te réveiller, tu sais si tu étais pleinement lucide ou si tu n'étais pas pleinement lucide, avec toutes les nuances que ça peut comporter. Tu le sais que tu étais lucide. En plus, je vais plus loin, c'est-à-dire que je crois que le rêve lucide, il est tellement impactant que ça te pousse forcément à remettre en cause la réalité dans laquelle on vit là. Parce que quand tu te ressens dans le rêve, être avec la même conscience que là, avec les mêmes sensations, avec les mêmes émotions, forcément, ça questionne un petit peu sur notre réalité. Alors, peut-être pas tout le monde, peut-être parce que moi je suis branché un peu spiritualité, ça me parle un peu plus, mais je crois que le rêve lucide, il a vraiment un impact, alors, et psychologique, et spirituel, voilà, il a un impact qui est plus profond. Alors non, j'allais dire qu'il est plus profond que le rêve normal, mais c'est pas du tout vrai, en fait, je pense pas du tout ça en plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'impactant dans le sens de remettre sa réalité ordinaire en cause, dans le sens spirituel du terme. Le rêve normal, selon moi, il est beaucoup plus marquant d'un point de vue psychologique, tu vois, d'un point de vue des blessures, des blocages qu'on peut avoir. Tout ça, le rêve normal, d'ailleurs j'en reparlerai beaucoup parce que je fais quand même beaucoup de rêves de guérison ou de libération, donc j'en reparlerai. Voilà, pour moi, ils n'ont pas la même fonction quelque part. Le rêve normal et le rêve lucide t'interrogent pas forcément sur les mêmes domaines, tu vois ou pas ce que je veux dire? Il y en a un, il va plus t'interroger par rapport à tes blessures, tes blocages, ton comportement. Il agit presque plus, c'est plus un côté, il agit presque plus sur le personnage, l'ego quelque part. Donc c'est hyper intéressant évidemment, hein, si on est dans une démarche de développement personnel pour évoluer, aller vers un ego plus sain, c'est intéressant. Et le rêve lucide pour moi il interroge plus sur la nature de la réalité, notre nature à nous en fait, tu vois ou pas ce que je veux dire, quelque chose de plus profond, de plus dans le cœur, de plus spirituel. Enfin en tout cas c'est mon avis sur la question. N'hésite pas d'ailleurs à me dire toi ce que t'en penses, je m'égare comme d'hab. Donc aujourd'hui je voulais te parler du doute. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc au niveau des tests de réalité, si tu te poses la question, attends, je suis pas sûr, mon rêve il échoue, t'es dans un rêve. T'es dans un rêve. Et le doute par rapport au rêve lucide, attention, la confusion rêve contrôlé, rêve lucide, bien que le rêve contrôlé, c'est un rêve qui est aussi génial et qui est une étape très importante vers le rêve lucide, donc c'est ok comme ça. Voilà mon ami, n'hésite pas à commenter et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.